La Réunion, petite île dans l'océan Indien, a une histoire relativement récente. Elle n'est peuplée que depuis environ 400 ans. Elle est au cœur d'un intense mouvement migratoire. Ses habitants sont de différentes origines, des Français, des Malgaches, des Africains, des Chinois, des Indiens de régions et de confessions différentes. Les Malbars sont venus du sud de l'Inde, les Arabes, musulmans, sont venus essentiellement du Gujarat. À l'abolition de l'esclavage, la Réunion a besoin de main-d'œuvre pour la canne et les usines de sucre. On fera donc appel aux Indiens travailleurs Malbars qui seront des engagés. Ils signeront un contrat, mais leurs conditions de vie seront très difficiles, pratiquement semblables à celles des anciens esclaves. Beaucoup repartiront. Ceux qui resteront s'intégreront dans la société réunionnaise. Malgré l'assimilation, l'évangélisation des engagés, les pratiques indiennes survivront. Aujourd'hui, la culture indienne n'est plus bannie. La communauté indienne, à la recherche de ses racines, elle a fait donc appel à des swamis de l'Inde, à des artistes qui construisent et structurent la religion tamoule à la Réunion. Les temples au début étaient donc des petits temples privés dans les maisons. Parfois, les Indiens avaient la permission des patrons de l'usine pour construire un temple à côté de leur travail. Ce sont les premiers grands temples. Aujourd'hui, les temples continuent à se construire dans la plus pure tradition indienne, car ce sont des artistes indiens qui les décorent. Quelques moments importants de l'indianité malbar. En janvier, au temple du Bois Rouge, en l'honneur de Karli, les centaines d'animaux, des boucs et des coqs sont sacrifiés. Le Kavadi ou la fête 10 jours. Pendant 10 jours, les corélégionnaires hindous vivent au rythme de la fête du Kavadi, faite en l'honneur du dieu Muruga. Chaque jour, dès 5 h du matin, les pénitents et les fidèles viennent assister au bain des divinités. Ils peuvent emmener du lait, du yaourt, de l'eau, du miel et même des sauces de curry. Toute la journée, ce n'est que prière au temple. Le soir, les dévots peuvent offrir à la divinité des fleurs, des fruits, lors d'une procession de quartier. Ils se réunissent ensuite dans le temple pour prier et écouter de la musique. Le 10e jour, tous les fidèles se réunissent au bord de la rivière. Les pénitents portent sur la tête un sindou, sorte de petit récipient qui contient de lait, ou un kavadi, qui est une arche fleurie, symbole de l'effort et de la persévérance pour le salut de l'âme. Certains se transperceront le corps d'aiguilles en argent. Le service indien est en général une cérémonie qu'offrent ceux qui pratiquent la religion hindouiste. Elle a lieu soit à domicile devant l'autel familial ou dans les petits temples que possèdent certaines familles ou soit encore dans un temple public. Le but de ce service est de remercier les divinités ou de se concilier leurs faveurs à venir. Le service comporte toujours un rituel, une offrande qui peut aller de la simple noix de coco au sacrifice de cabri, de coq ou de poule. On brûle à ce moment-là de l'encens et du camphre. Le service n'est pas nécessairement dirigé par un prêtre, mais est toujours suivi d'un repas. Il s'agit de massalé de cabri, de civet de cabri ou de massalé de coq, le tout servi sur une feuille de banane. La marche sur le feu est une pratique millénaire.
Elle survient après une dizaine de jours ou bien plus de 18 jours de carême. En décembre, les marches sont dédiées à Pandialé. En mai, elles sont dédiées à Mariamène. Pendant les 18 jours de carême, les pénitents participent aux différentes phases de reconstitution de l'histoire de la déesse Pandialé. Après un dernier bain de purification à la mer ou à la rivière, les pénitents traversent le brasier. On marche sur le feu suite à une promesse faite aux dieux ou bien pour obtenir leur grâce. Le Deepavali, c'est la fête de la lumière, la victoire du bien sur le mal. À l'instar de l'Inde, le Deepavali est salué avec face dans le département depuis quelques années. Grâce à l'action des associations, c'est la fête phare de la communauté malbar. Au moment du Deepavali, c'est surtout la ville de Saint-André qui vit au rythme de l'Inde. Défilés, spectacles, repas indiens se succèdent pour le bonheur de toutes les communautés et des touristes.